Alors, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Mohamed Salah. Je suis docteur en droit et sciences politiques. Je suis professeur de droit public à la faculté de droit de sciences juridiques et politiques au sein de l'Université de Nouakchott. Et je suis coordinateur du master international et coordinateur de la cellule de la qualité de l'enseignement qui appartient à la présidence de l'université. Alors, monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les étudiants, j'ai l'honneur de faire aujourd'hui mon témoignage parce que je bénéficie d'un séjour à Grenada, donc la ville très connue en Espagne, dans la région d'Andalousie, et qui nous partageons pas mal d'histoires parce qu'il y avait les Arabes avant et la langue arabe qui est dominée sur place. Alors, pour les séjours, en fait, avant de commencer, je vais parler tout d'abord d'un point très, très important. Aujourd'hui, on enseigne à l'Académie diplomatique, en fait, les protocoles relationnels, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la diplomatie scientifique. Hein? Avec la diplomatie culturelle, la diplomatie économique et la diplomatie politique, aujourd'hui, on parle de la diplomatie scientifique. Et ça permet d'échanger, c'est-à-dire l'échange d'expériences, et en tirer vraiment les expériences avec les autres universités, et c'est pour ça qu'on arrive en fait à améliorer la qualité de notre enseignement. Et d'ailleurs, je félicite l'Université de Nouakchott d'avoir intégré ou entré dans la classification internationale cette année, donc c'est une vraiment réalisation, et c'est grâce aussi à la mobilité internationale. La mobilité pousse les étudiants à apprendre des langues étrangères, parce que sans les langues étrangères, on ne peut pas, ça reste souvent un blocage en fait. Aujourd'hui, toutes les conférences internationales, tous les séminaires, toutes les formations internationales sont soit en espagnol, en anglais, surtout en anglais. C'est la langue de la recherche scientifique et ça pousse les étudiants, les chercheurs à vraiment apprendre les langues étrangères. Donc c'est très important de la diplomatie scientifique dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et pour aussi la réplication de notre université, l'Université de Nouakchott. Donc je souhaite la bienvenue de nos collègues qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui de Niger, et d'autres en fait en ligne, peut-être de l'Italie, de l'autre. Ce projet est primordial, parce qu'en fait, financé par l'Union européenne, mais aussi qui en fait fait la rencontre de plusieurs universités de différentes cultures. Hein, c'est un partage de cultures, c'est vraiment un sharing d'expériences de différents continents, et il est primordial, il doit en bénéficier pour améliorer la qualité de nos universités et échanger en matière en fait de diplomatie scientifique là-dessus. Donc personnellement, je bénéficiais d'un séjour à Grenada. J'étais déjà en Espagne dans plusieurs villes, même si je fais des études en France, mais c'était la première fois en fait à la ville de Grenada. Et c'est une ville extraordinaire au niveau culturel. Donc on connaît tous l'histoire de l'Andalousie, et qui a commencé, la création même de l'université, en fait, c'était dans le 15e siècle. Vous voyez, et surtout les premiers bâtiments qui ont été utilisés par cette université, c'était les bâtiments de la fac de droit où j'ai effectué en fait mon séjour scientifique. Alors, sur l'aspect logistique, je ne vais pas parler de l'organisation européenne, vous savez, le respect des timings, en fait, l'organisation, la prévention, de tout, même des risques, et de risques administratifs, je vais dire, au niveau des visas, au niveau de l'hôtel, billets d'avion. Et j'attire, en fait, s'il y a des étudiants qui vont partir, bien évidemment, je ne vais pas parler du respect du temps, quel que soit pour la réunion, mais aussi pour même les voyages. Parce que si vous ratez un vol ou un bus, eh ben, c'est fini, parce que les trajets, et voilà, liés sur l'ensemble. Ça, c'est une chose. Sur l'aspect personnel. Alors, je ne vais pas parler, en fait, aussi, c'était en fait une hospitalité énorme. Et c'est la qualité espagnole, parce qu'on sait que les Espagnols et les peuples latino en général, ils sont sociables, un caractère social. C'est différent, en fait, l'American mentality ou French mentality. Donc l'hospitalité énorme, la gentillesse énorme, la simplicité. Vous verrez un grand professeur qui a fait changer le monde dans son domaine, mais qui est modeste, qui vient en vélo. Vous voyez, la simplicité vraiment fait partie de la beauté. Et même si quand on essaie de définir la beauté aujourd'hui, la beauté même scientifique, la beauté de nos travaux en fait, c'est la simplicité qui fait partie ou fait même 50% de ça. Ça c'est une chose. Sur l'aspect personnel, je bénéficiais d'un séjour stratégique. L'objectif de ces séjours c'était quoi? C'était faire en fait une visite à l'état des lieux de l'Université de Grenada pour en tirer des bénéfices et avoir les éventuelles en fait, collaborations qu'on peut avoir ensemble. Et c'était vraiment très enrichissant et on a eu des résultats là-dessus, pas mal, que je vais dire là-dessus. Ça, c'est une chose. Sur l'aspect scientifique, j'étais à la fac de droit, je visitais en fait pas mal d'institutions, j'ai même assisté à des cours, et là l'importance des langues, en fait, parce que les cours étaient en espagnol, et la prof chef du département de droit public m'expliquait en anglais.
Si je ne parlais pas ces langues, ben, je ne peux pas communiquer. Vous voyez, donc l'importance des langues étrangères. J'essaie des cours, je fais des visites stratégiques, rencontre avec des professeurs et j'ai visité aussi un institut arabo-européen qui a été créé en fait à Grenada, qui a été créé par l'Union européenne. Apparemment, il y a plusieurs villes qui se concurrencent pour l'avoir, ou plusieurs universités, mais c'est l'Université de Grenada qui l'a eu. Et ce qui m'a attiré l'attention aussi, et ça c'est le résultat de l'hospitalité, du caractère social des Espagnols, c'est que l'Université de Grenada est numéro 1 au niveau de collaboration internationale dans les 28 pays européens, c'est-à-dire en Europe. Vous savez combien de facultés, combien d'universités en Europe, combien de pays, combien de travail, combien de centres de recherche. L'Université de Grenada est numéro 1 au niveau de collaboration internationale. Ça, c'est pas donné. Et quand j'ai vu l'émission, en fait, il m'a accueilli, en fait, c'est le responsable de la mission internationale, la manière dont il travaille avec vraiment, son travail venait du cœur avant vraiment sa physique, vous voyez. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire la sériosité, la rigueur au niveau du travail, ça donne toujours des résultats. Alors, mon séjour, pour en tirer des bénéfices, en fait, c'était quoi les avantages? Premier avantage, j'ai publié un article dans le premier numéro au sein du Centre international de la paix et de l'immigration au sein de l'Université de Grenada. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une revue qui était en préparation, j'ai eu la chance de participer et ça va sortir en fait le mois de février et l'article sera partagé ou traduit en anglais, en espagnol, et en arabe et en français. Donc c'était une participation de l'Université de Nouakchott dans en fait, cette revue et c'était numéro 1. Toujours le numéro 1 de la revue reste à l'archive en fait et sera marqué dans l'histoire de l'université. Ça c'est une chose. Deuxième avantage, on est en discussion et en négociation avec l'Université de Grenada et les organisateurs du projet Good Morning pour en fait créer ou envisager la création d'un centre international de l'immigration, c'est-à-dire lié à un droit international de l'immigration au sein de la faculté de droit et on est en train d'étudier ce projet. Troisième chose, on envisage en fait des conventions internationales avec l'Université de Grenada sur les échanges d'expériences. En matière de quoi? En matière des masters au niveau de la double diplomation, c'est-à-dire qu'on va prendre un étudiant de l'Université de Nouakchott, on la met là-bas et il sera diplômé, le double diplôme. Un diplôme de master de l'Université de Nouakchott et un diplôme de master de l'Université de Grenada et partage des langues, bien évidemment, ce sera sous forme d'une bourse financée par les projets. Deuxième chose, on est en train de négocier une convention aussi sur les échanges des docteurs, surtout en matière de préparation de doctorat, et surtout la forme des co-titels. Co-titels, c'est-à-dire un doctorat préparé entre des universités, et il y aura aussi la double diplomation, mais la formation sera partagée entre les deux établissements. Donc, 4 bénéfices: publication d'un article au nom de l'Université de Nouakchott, traduit en 4 langues, la création d'un centre international, et des conventions en matière des échanges. Et même, j'ai eu une proposition, je ne l'ai pas demandé, quand j'ai rencontré le président de l'université là-bas, eh ben, il me fait, si vous voulez, vous, personnellement, un séjour linguistique pour apprendre l'espagnol, j'ai un niveau B1 en espagnol, mais bon, je communique. Donc, pour améliorer, il m'a dit personnellement, vous avez les bienvenus, il sera pris en charge par l'Université de Grenada et ça n'a rien à voir avec les projets. Voilà. Donc, toujours être ambitieux, parler les langues des autres, en fait. Parce qu'on dit parfois que, comme la musique, par exemple, n'a pas des langues, en fait, on peut entendre une chanson indienne et même si on ne comprend pas les mots, on peut. Et aussi, avant de parler, il y a aussi ce qu'on appelle les langages corporels. Vous voyez, vous parlez sans parler. Il y a aussi le respect de l'autre, mais surtout partager ses langues et parler à l'autre avec sa langue, c'est une tactique diplomatique qui fait entrer dans les cœurs des autres. Je vous remercie et je m'arrête de parler.